Un garçon reçoit un cadeau inattendu d'un sans-abri le jour de son 15e anniversaire et cela bouleverse toute sa vie, y compris tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Evan Master n'a jamais compris pourquoi son père le détestait autant. Il avait 14 ans, mais il savait depuis qu'il savait à peine marcher que son père n'aimait pas le toucher. Son père ne jouait jamais avec lui, et quand il lui parlait, sa voix était froide, et il ne disait jamais le nom d'Evan. Il n'était pas ainsi avec le petit frère et la petite sœur d'Evan, pas du tout. Il était gentil, attentif et adorateur. Evan savait qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez lui, sinon son père l'aurait aimé. Il avait de la chance que sa mère soit si géniale. Elle compensait presque la froideur de son père. Presque. Evan avait parfois l'impression que Christine Master était malheureuse. Sa mère regardait au loin avec un air très triste. Mais quand il lui demandait ce qui n'allait pas, elle souriait et disait que tout allait bien. Une fois, il a même essayé de parler à son père, et Jacob Master a simplement écouté la tentative de bégaiement d'Evan et s'est éloigné. Quand Evan a parlé à Christine de la version de Jacob pour lui, sa mère l'a serré très fort dans ses bras et lui a dit « Bébé, tu es tellement aimé. S'il te plaît, sache-le. » Quand Evan a eu 15 ans, sa vie a basculé, mais tout a vraiment commencé la veille. Il rentrait de l'école quand il a vu un sans-abri marcher le long de sa route. Il a été très surpris. Son quartier était privilégié et les vagabonds étaient rares. Quels que soient les échecs de Jacob en tant que père, il était un brillant homme d'affaires et maintenait sa famille dans le luxe. Devant lui se trouvent deux de ses voisins qui sont aussi des camarades de classe, Greg et Alston. Les deux garçons se tenaient devant le SDF, lui barrant la route et le narguant. Et là, les beurs, a dit Greg, en donnant une poussée aux sans-abri. On ne laisse pas entrer les gens dans ce quartier s'ils n'ont pas pris un bain et ne sont pas rasés. L'homme a levé les mains. S'il vous plaît, a-t-il dit. Je ne veux pas des nuits, je ne fais que passer. Alston s'est avancé et a poussé l'homme un peu plus fort. Vous ne voulez pas des nuits, mais vous les avez trouvées, a-t-il crié. On ne veut pas que votre espèce empeste notre rue. Evan ne pouvait plus et s'est avancé. Arrête, a-t-il dit. Laisse cet homme partir. Greg et Alston ont regardé Evan, et Greg a ricané. Qu'est-ce ce que tu vas faire? L'inviter à ta fête d'anniversaire demain? Tu aimes la saleté? Laisse-le, a répété Evan, qui a lâché son sac à dos et a serré les poings. Greg et Alston pouvaient voir qu'il était sérieux, et Evan n'était pas quelqu'un avec qui il voulait s'embrouiller. C'était un garçon fort et un athlète de haut niveau, pas un sans-abri affamé. En insultant l'homme et Evan, les deux garçons se sont enfuis. Evan s'est tourné vers l'homme et lui a demandé « Est-ce que ça va ?» L'homme a hoché la tête. « Oui », a-t-il dit. « Merci pour votre aide. Ces garçons. Je voulais juste trouver l'adresse d'un vieil ami. » « Voulez-vous un verre d'eau ?» a demandé Evan à l'homme. « Non, non », s'écria-t-il. « Je vais bien. Vous êtes un gentil garçon. Quel est votre nom ?» Evan a souri et a tendu la main pour serrer celle du sans-abri. « Je m'appelle Evan Master. Quel est le vôtre ?»« Master ?» a demandé l'homme. Evan Master, vous pouvez m'appeler Max. Evan est rentré chez lui et toute pensée pour le sans-abri a disparu de son esprit. Sa mère était occupée à tout préparer pour sa fête d'anniversaire et son père râlait parce qu'elle était en retard pour préparer le dîner.
Jacob détestait que Christine fasse des histoires avec Evan et Evan savait que sa fête d'anniversaire serait un cauchemar. Jacob trouverait un moyen de la gâcher, il l'a toujours fait. Evan est monté dans sa chambre et s'est tenu à l'écart de l'agitation. Le lendemain, il ne pouvait pas s'échapper. C'était son anniversaire, après tout, son 15e anniversaire. Encore 3 ans et je vais à l'université, se disait-il. Et le cauchemar sera terminé. Au milieu de l'après-midi, les invités ont commencé à arriver. Il y avait surtout des amis de Jacob et leurs enfants, et très peu d'amis d'Evan. C'était presque comme si la fête était pour son petit frère et sa petite sœur. Quand on a sonné à la porte, Jacob a dit, « Evan, ouvre la porte. Si est probablement le magicien que j'ai engagé pour ton frère et ta sœur. » Evan ne pouvait pas le croire, mais il est allé vers la porte et l'a ouverte. L'homme sans abri se tenait là. « Salut », a-t-il dit. « Hier, ces garçons ont dit que c'était ton anniversaire, alors je t'ai apporté un cadeau. » Il a ouvert sa main et a offert à Evan un joli médaillon en or sur une chaîne. Evan l'a pris. « Regardez », dit-il avec hésitation. « Si est très joli mais je ne peux pas l'accepter. » Il a commencé à rendre le médaillon quand le loquet sur le côté s'est ouvert et il a vu la photo à l'intérieur. C'était sa mère dans une robe de mariée, et elle se tenait à côté d'une version plus jeune de l'homme sans abri. Evan a sursauté. « Qui êtes-vous » s'est-il écrié, puis il a crié « Maman. Maman. Viens. » Quelque chose dans sa voix a dû transmettre son urgence car Christine a couru vers la porte. Quand elle a vu le sans-abri, ses genoux ont failli céder. « Peter ?» s'écrie-t-elle. « Peter, si est-ce toi ?» L'homme s'est avancé et son visage s'est éclairé. Soudain, il ressemblait exactement à l'homme de la photo. « Chrissy » a-t-il chuchoté. « Je te cherchais, j'essayais de me souvenir. Je suis venu chez Jacob. Tu es là pour l'anniversaire de son fils ?» Christine était en larmes et elle a entouré Peter de ses bras en sanglotant. Si est ce que Jacob a vu quand il est venu à la porte pour savoir ce qui prenait tant de temps. Christine était mortellement pâle. « Jacob, tu m'as dit que Peter s'était noyé pendant cette partie de pêche. Tu m'as dit qu'il était mort. » Jacob a voûté ses épaules et il n'a pas pu regarder sa femme dans les yeux. Il est tombé, il s'est cogné la tête sur un tronc d'arbre, a-t-il dit. Quand il s'est réveillé, il ne se souvenait plus de son propre nom. « Je t'ai toujours aimé, Christine, je pensais que c'était ma chance. Je ne lui ai pas fait de mal. Je l'ai conduit à un hôpital à 900 km d'ici et je l'ai laissé là-bas. Je ne lui ai pas fait de mal. Tu m'as brisé le cœur. » Christine a pleuré. Evan a grandi sans son père, et Peter a souffert Dieu sait quoi. « Je suis toujours ton mari », a dit Jacob avec colère. « Je suis le père de tes enfants. » Christine a secoué la tête. « Tu m'as épousé en sachant que mon mari était encore en vie et cela fait de toi un bigame. Tu vas aller vivre avec ton mari SDF et ton gamin sous le pont », cria Jacob. « Tu n'as rien. » Christine sourit. « Tu te trompes, » dit-elle calmement. « Je n'ai jamais vendu notre ancienne maison. Nous avons une maison, et je préfère être pauvre avec lui que de vivre avec toi dans le luxe. Demain, je reviendrai chercher les enfants. » Le lendemain, Christine emmena son petit-fils et sa petite-fille chez elle et leur expliqua tout du mieux qu'elle put. Pierre se souvient peu à peu de son ancienne vie et reprend des forces.
Quant à Jacob, ses avocats ont offert à Peter et Christine une énorme compensation pour éviter les poursuites pénales et ils ont utilisé l'argent pour commencer une nouvelle vie avec leurs 3 enfants que Peter aime tout autant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a un pouvoir dans la vérité. Jacob a menti à Christine, mais la vérité a été révélée, et il a perdu tout ce qu'il avait comploté pour obtenir. Traitez chaque être humain avec respect. Evan a été gentille et respectueuse envers le sans-abri sans même réaliser qu'il était son père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui abandonne ses jumeaux nouveau-nés, mais 15 ans plus tard, elle devient riche et décide de les retrouver. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.